t'inquiète pas, wesh. Là, t'as une voix de Minimoys. T'as 26 ans? J'ai 26 ans. Ah non, on m'a pas du tout dit, toi, t'es la surprise. Quelle est l'histoire? On commence par quoi? On fait quoi? Dis-moi tout. Mais je sais pas par quoi commencer. Bah, par le commencement, ma chérie, mon petit cœur. Moi, je voulais raconter un peu ma vie Ouais, personnelle ouais, depuis mon mariage. d'accord. Le mariage. Mariage heureux, mariage foireux. Foireux. Ah, ça change pas. Dis-moi tout, ma chérie. Mais Pourquoi foireux? foireux parce que j'ai vécu... À 26... Déjà, tu t'es mariée à quel âge? Je suis mariée il y a 2 ans. Il y a 2 ans? D'accord. Et en 2 ans, il s'est passé Plein de choses. plein de choses. Je ne pensais pas à l'heure d'aujourd'hui avoir le courage d'être encore là. Ah ouais? Toi aussi? Ah, Annie, passe-moi un sopalin, c'est la soirée des pleurs. Mon petit cœur. Ouais, bah oui, parce que 26 ans, ma chérie. Tu vois, même l'autre, elle avait quel âge? 27, elle a dit? 27. Voilà, comment niquer sa vie. Vraiment. Merci, mon petit cœur. Tiens, ma chérie. Comment bousiller? Je suis désolée, hein. 26 ans divorcée, pour moi, c'est... T'as des enfants? Non, Ou pas? ouais. Enfin, plutôt dans la situation où je me dis alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oui. D'accord. Alhamdoulilah, ma chérie. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'aurais eu des enfants, j'aurais galéré. Ah ouais? C'est pas facile en fait. Enfin, moi, je trouve qu'avoir des enfants, c'est bien quand Ils ont un bon cadre de vie. Voilà, un bon cadre de Les vie. parents, ils s'aiment, il n'y a C'est pas ça. de problème, ouais. Mais pour avoir des enfants et que une semaine il est chez son père, une semaine chez mon père, C'est vrai que c'est pas le... C'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, c'est pas ce que je souhaiterais à mes enfants. D'accord. En tout cas, si j'en aurais eu. Mhm. Donc voilà, on va commencer. Moi, je me suis mariée. C'est un mariage d'amour. Oui. D'accord. Mariage d'amour. Tu l'as fréquenté dans le haram, al-Afrita? Oui. Ouais. Combien de temps? En fait, c'est une personne que je connaissais auparavant. Mhm. Et qu'après, au bout de 2 ans de relation, Ouais. on Vous avez... a décidé de se marier en fait. Donc lui il était plus grand que moi. D'accord. De plusieurs années? Oui, on avait 9 ans de différence. Ah ouais, quand même. D'accord. Et jusqu'à là, ça allait. Hein. Entre lui et moi, tout allait bien. C'est un mec d'ici? Oui, Non, je veux dire, c'est un mec né en France? Oui, oui. D'accord. Ok, d'accord, ok. Et voilà, quand on s'est mariés et tout, donc moi je pensais être acceptée dans sa famille. Sauf qu'en fait, on a joué un jeu. Un jeu? Donc je n'ai jamais été acceptée en soi. C'était le plus grand de la famille qui se mariait le dernier. Quoi. Donc du coup, c'était un peu l'enfant qui voulait pas laisser partir de la maison. D'accord, l'enfant gâté, quoi, l'enfant désiré. Voilà, c'est ça. J'ai pas pu faire comme je voulais en fait pour mon mariage. C'était avec C'est à eux de choisir décider, ouais, bah et pas forcément. moi. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Donc comme souvent il est un peu de mon côté, donc ça fait beaucoup de problèmes avec sa famille à lui aussi. Parce que, pourquoi tu l'écoutes? Forcément. Elle t'a fait de la sorcellerie comme toute personne. Oui, bah oui, qui se sent un peu... oui, Voilà. forcément. Et malgré tous ces problèmes, je me suis dit peut-être que ils finiront par m'accepter quoi. Donc je me suis quand même lancée dans... T'es restée. Voilà, je suis restée, ma mère elle m'a dit c'est pas grave. Sabrer, de toute façon, dans toutes les familles, la plupart du temps, et les belles familles. Ouais, ils aiment pas trop la belle-fille. Voilà, c'est ça. Après, moi, c'était un peu bizarre parce que moi, mes belles-sœurs, pourtant je suis une grande famille, mes belles-sœurs, elles ont toujours été acceptées. Au contraire, quoi. Ma mère, même si des deux mères, c'était la belle-fille qui avait tort, elle lui donnait raison, quoi. C'était pas... Ouais. Donc moi, j'ai pas grandi comme ça, donc c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai eu beaucoup de
problèmes déjà au niveau de ma belle famille. Donc c'était dur pour moi. Et au bout d'1 an, il est tombé malade. D'accord. À cause de la boisson. Voilà. On peut le dire. Oui, D'accord. Il est tombé malade à cause de la boisson. c'est ça. Donc du coup, bon ben, ça a été vite... je sais même pas comment vous expliquer. En fait, du jour au lendemain, bam. Il est tombé quoi? Ah, dans quoi? Coma. Il a fait un coma? C'est eux qui ont dû le mettre en coma parce qu'il souffrait trop. D'accord. Et Et toi? sa maladie, parce que sinon... Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc voilà, c'était une maladie très très grave. Donc tout ce qui était à l'engagé et tout. Donc j'ai subi ça pendant à peu près 3 mois et demi. Donc tous les jours, j'allais à l'hôpital. Et on me disait clairement, voilà, comme ça passe avec un médecin. Il risque de partir. Enfin, Préparez-vous à qu'il préparez-vous parte. psychologiquement. Il restera pas en vie, quoi. 99% qui part et 1% qui reste, quoi. Donc moi, ben, après ça, ben, je me dis quand même, je savais pas quoi faire. Déjà, tu restes avec lui, déjà? Il y avait une tête qui me disait reste et il y avait une tête qui me disait pas. Parce que quand même, belle famille était tout le temps derrière moi. Donc eux, leur but, c'était de me faire craquer et que je parte. Ouais. Mais ma mère faisait que me dire sabrer. Ils veulent ça, donc ne leur laisse Ne leur donne pas ouais. l'opportunité de... Parce qu'elle m'a dit, on sait jamais, dès demain ils se réveillent, et ben, tu seras parti comme prévu là, et eux ils auront gagné, alors que... Mais bon voilà, moi j'y croyais vraiment pas qu'il allait partir, c'était pour moi... Enfin, je pensais qu'il allait partir, qu'il allait pas rester, pour moi c'était vraiment... Enfin, ça a été une chance, dans le fait qu'il resté encore parmi là. Donc je me sentais agressée, je me sentais menacée, genre on me faisait la misère dans les couloirs. Bon, après, je vais pas vraiment sortir trop de blagues, mais pendant 3 mois, j'ai vécu la misère. J'avais des fois des esprits noirs. Je disais à ma mère, en fait, moi, c'est ma mère qui m'a retenue. Je me suis dit, bon, Maniche, au pire des cas, je reste, mais je finirai par partir. Excuse-moi, elle m'a fait peur, je pensais qu'elle avait des chlasses, bordel de merde. Ouais, bah oui, on sait jamais. Merci, barakallahu fik, ma chérie. Barakallahu fik, Ahmedi, barakallahu fik. T'as fait une sadaqa, là. Bisous, ma chérie, bisous, ma belle. Elle est trop mignonne. J'ai juré, j'ai vu des trucs dans ses mains. Hey, il fait noir dehors. Je me suis dit, ben là, que j'ai pas... Je l'ai un peu trop secoué, la vis. Seigneur. Ah, mais on sait jamais, ma chérie, tu sais. C'est, enfin, tu vois. Ah, excuse-moi, ma petite douceur. Merci. Merci, je suis dit. Parce qu'en plus de ça, on la voit pas, tu vois. Même plein phare, on la voit pas. Mais elle était mignonne, machallah, voilà. D'accord, ma chérie, termine. Et enfin bon voilà, moi j'étais à 2 doigts de partir, donc encore une fois c'est ma mère qui me disait sabrer parce que tu l'as pris, t'étais bien avec lui, donc je vois pas pourquoi. Alors que je racontais pas trop ma vie. Ouais. Attends, on est encore. Je racontais pas trop ma vie parce que en fait dans ma famille on m'a dit ne te marie pas avec. C'est pas une personne pour toi. Sauf que moi, Tu t'es mariée par amour, mon petit cœur. Quand on aime, ma chérie, tu peux aimer et après... Ça, c'est vrai, ma chérie. Tu sais, moi, avant, ça, parce que moi, j'ai jamais été mariée, du coup, tu vois. Mais bah, enlève la prise, tu veux quoi? Tu peux pas... Avec ton corps, tu peux pas sauter, bordel de merde. Justement, Pouchou, par en toute la prise. Voilà. Ouais, bah ouais, maintenant tu restes là-bas, hein, je te le dis. Excusez-moi, on se fait interrompre, c'est pas possible, quoi. Bah repasse, comme ça on parle et rebranche mon téléphone parce que dans ces cas-là, tu sais où te les mettre, c'est là. Voilà, la prise, non, elle est là, non, elle est là, là. Dépêche-toi, wesh.
Non, en bas, en bas, en bas, en bas. C'est bon. Si. Ah oui. Excusez-moi. T'as vu, ça t'a permis de rigoler Oui, voilà, entre-temps, tu c'est vois. bien. Comme ça fait Mais toi, chaud. tu t'es mariée avec lui parce que tu l'aimais, parce Oui, que voilà, tu étais c'est là ça. pour lui et tout, et tu t'es dit, je vais se barrer aussi parce que Ben, parce qu'il c'est fallait ton se mari, voir, c'est ça. et voilà. Ok. Sauf que bon, moi, je pensais que se marier, c'était tout beau, tout rose, mais en fait, pas du tout. Ouais. J'en passe, j'ai vécu un peu la misère, entre guillemets. Ah, je disais rien. Donc il l'a frappé. Je suis désolée, je suis obligée de le dire ça. Tu me Oui. dis quand tu veux pas que Oui. je dise, tu me fais ça. Et après, si t'oses pas parler, tu vois, Oui. je parle. Donc, Je disais rien. mais il te frappait parce qu'il était bourré ou il te frappait parce qu'il était pas bourré? Oui. Non, c'est que dans un état pas normal. Sinon, un état normal, c'est un ange, un amour. Enfin, tellement, quand, tu vois, quand, ben, par exemple, à la fin, quand je disais à ma famille et tout, ils me disaient, mais c'est pas possible. Enfin, eux, ils l'ont connu toujours en état normal. C'est moi qui ai connu dans l'état Ah oui. catastrophique. C'est toi Donc, qui du coup, vivais avec c'est lui. toujours la personne qui parle trop fort qui est... Ce qui est normal. Donc voilà, comme moi, je suis une personne, je crie beaucoup, je vais tout le temps limite faire du cinéma alors que... Parce que ben, j'aime pas rester en fait, et m'enfermer, me dire je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais rien dire et... Non, moi je préfère vider quoi. Après, Oui, ma mère aussi, elle me disait t'es pas... Voilà quoi. Mais je disais elle t'es une tia, mais je disais ouais mais face à un phénomène comme ça, crois-moi que même si j'étais pas celle-là, Bah, tu peux rien faire, je quoi. pouvais rien faire quoi. Forcément. Malgré tout, bon, enfin, voilà, il y a eu ça, son histoire. Je suis restée. C'est pour ça que des fois, je me disais, des fois, je mens pas, je disais, ben, enfin, c'est peut-être un signe que faut que je parte. Mais bon, finalement, j'ai fini par rester du début jusqu'à la fin. Comparé à, on va dire, personne de son entourage à lui qui n'était pas là 24 heures sur 24. Moi, si je pouvais dormir avec lui, j'aurais dormi avec lui malgré tout. Parce que je me suis dit, C'est bien gentil, voilà. putain. Et après, bon, ben, j'ai eu tout ça, donc après sa réanimation, ben, il y a eu de l'hospitalisation, un suivi pendant 8 mois. Ah ouais. Donc pendant 8 mois, donc après on est revenu à la maison. Et il a retrouvé sa santé. Pas tant que ça. Pas tant que ça, pas, on va dire à 60%. D'accord. Après, c'est avec beaucoup de complications, on va dire. Parce D'accord. qu'il a quand même fallu. Ok. T'es pas là. Enfin voilà, c'était pas juste une simple opération et voilà, il s'est fait opérer plus de 20 fois pour faire. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans son séjour de réanimation, on va dire. Après. Séjour de réanimation, on va dire. Après, je suis rentrée chez moi. Puis on est rentré et à ce moment-là, ben, je comprends que la famille veut le voir. Donc au début, bon, c'était plutôt nous qu'un chez eux. Ouais. Parce que je préférais. Sauf qu'après, ben, comme dans toute famille, je pense qu'on a toujours une sœur toxique ou une belle-sœur ou voilà, une cousine ou quoi que ce soit. Et en fait, après, j'avais l'impression que ben, j'étais plus chez moi. J'étais tout le temps... Voilà, j'ai essayé de reprendre à travailler, puisque du coup, après, pendant tout ce longtemps, je ne travaillais pas et tout. J'ai voulu faire une formation et tout. J'ai commencé et ben, je partais le matin et je revenais le soir. Donc, je ne savais pas ce qui se passait un peu chez moi. Bah oui, toi, en tout cas, t'étais avec un mec à moitié malade, quoi. C'est ça. Et jusqu'à qu'un jour, ma formation, j'ai décidé de l'arrêter, parce que ben, finalement, elle ne me convenait pas trop. Je suis partie le matin, je suis revenue 2 heures après. Et j'ai moi, ben, voilà, canapé, Qui ça? À lui.
Oui, ça sert à 10, et donc du coup, je dis, c'est pas possible. Enfin, donc moi, je commence à m'énerver et tout. Et le problème, c'est que je parle mal. On dirait pas là. On peut lui donner point Dieu sans confession. Alors tout à l'heure, il y avait trop de bruit. Si vous pouvez retirer la prise, passez en dessous. Donc voilà, donc j'ai mal parlé. Mal entendu, donc du coup, on va dire elle s'est un peu sentie mal à l'aise. Elle a compris quoi. Donc elle est partie. Et après, moi malheureusement, son histoire avec lui, alors on pouvait se disputer, mais 2 jours après on se reparlait comme dans tous les couples. Sauf que la longueur de journée, sa famille, on m'insultait par message. Cette conne, cette sorcière, cette ci, cette ça. Enfin, à longueur de journée, qu'elle vient plus chez moi, jamais ci, ça. Mais lui, il n'osait pas me le dire. Parce qu'il me fait. T'as la bouche sale. C'est ça. Donc du coup, moi je prenais son téléphone. Et ça me faisait mal à l'aise de lire des messages comme ça. Mais je me disais, bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas moi qui est triste dans l'histoire, c'est son fils qu'elle rend malheureuse, c'est pas moi, parce que moi, Bien sûr. voilà, donc du coup, au début, je lui faisais comprendre, je lui disais, mais. Enfin, c'est écrit noir sur blanc quand même. Je lui dis, mais c'est pas grave. Donc, encore une fois, je l'ai fait par amour. Mais des fois, je me dis par amour, ça tout, quoi. Parce que tu te fais mal À l'intérieur, aussi, bien quoi. sûr, bien sûr. Tu t'assois à table et tu te manges ta réflexion, encore de journée. T'es jamais à l'aise, quoi. Tu le sais que la personne, elle t'aime pas, mais qu'ils font exprès de t'aimer. Donc, du coup, j'ai ce bar pendant 2 ans. Enfin, plutôt, on va dire. 1 an de mariage avec lui et 1 an d'hospitalisation parce que du coup, c'était compliqué. T'as même pas profité, on va dire, de ta vie maritale. C'est ça, et c'est pas comme si il m'a dit ma best life, quoi. C'était tout le temps oui, tout le temps des, enfin un peu de tout, quoi. Tout. Il n'y a pas de bug, les gens. Ça bug pas. Neige. Tu sors du live et tu reviens. T'es pas connecté, Madani. On sait jamais, tu t'es pas reconnecté sur ton téléphone. Ah oui? Ouais. Non. Je crois qu'il n'y a pas de... Non, non, ici ils te disent que ça bug. Ça bug de ouf. Excuse-moi, mon petit cœur. C'est connecté avec la source, c'est pas Non, mais parce que souvent, ça se reconnecte automatiquement. C'est bon. Ouais. C'est bon? Ah non, putain, bordel de... T'as TikTok ou pas, Madani? Ouais. Excuse-moi, ma chérie. Parce que si tu parles et qu'à la fin, ils comprennent... J'espère que tu me suis. Ah. C'est jamais. Ah ouais? Fais voir. Non, parce que souvent, je peux rester les yeux longtemps ouverts. Ah ouais? Non. Pourquoi t'as dit que je buguais? C'est la voix? Ça bug, non? Non, c'est moi, j'ai modifié la voix. Non, non, mais pas la voix, mais vraiment ça buguait, tu as vu, c'était les images, elles étaient... Mais t'as modifié ta voix toi aussi? Ouais. Bah oui. Ah, c'est bon. C'est ça, nos voix. Non, mais je pensais qu'il y avait que moi. Mais c'est vrai que. T'as vu, tonton, t'as modifié ta voix, t'as vu? Ok. Oui, d'accord, l'image bug, mais les filles, en fait, on peut pas tout avoir. L'image bug, mais vous entendez la voix? Ouais. Oh non, mais d'accord, mais la voix, elle est là. Le son et l'image, non.
Le son, c'est parce que c'est moi, j'ai modifié la voix. J'entends là. Non, ça bug pas, je suis désolée. L'image, je suis d'accord, mais pas le son. On termine, ma chérie. Donc, tu as fait un an pardon, de mariage normal et un an de mariage. Tu peux baisser le son, s'il te plaît. Et un an de mariage à l'hôpital, le bête avec des belles-sœurs toxiques, des meufs pas reconnaissantes. La finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la finalité, c'est que, du coup, ils étaient. En fait, lui, je reconnais son ressenti. Parce que ça a toujours été, en gros, ma famille. Avant sa femme. Parce que la femme, tu peux retrouver une autre femme, tu vois, mais la famille, ça reste la famille. Ça dépend des mecs, ma chère. Ça dépend. Mais en fait, ils ont tellement mis ça dans la tête. Dans la tête que finalement, en fait, certes, tu as été là pour moi. J'en suis reconnaissant. Mais ma famille, elle passera toujours au-dessus de toi. Ouais. Et moi, au début, je me suis dit, bon, j'attends qu'il... J'ai pas fait ça pour rien. Je me suis dit, au peu où j'en suis, qu'il va gagner des hasanats en plus, quoi. J'ai dit, quand je me donnais des objectifs. Quand il ira mieux, quand il sortira, je partirai. Je te mens pas que je pouvais partir du jour au lendemain, mais j'arrivais pas. Ça me faisait trop de peine. Même si des fois je me disais, ouais, c'est bon. Vas-y, lâche l'affaire. C'est bon, lâche l'affaire et tout, avec ce qu'il t'a fait auparavant. Plus que t'as subi, plus que tu subis encore. C'est bon, barre-toi, quoi. T'as pas d'enfant, t'as rien. Je veux dire. Et ma mère, toujours, ça va aller, tranquille. Sabré, oui. Ce que t'as fait. Donc moi, j'avais toujours dans la tête tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai, j'ai attendu des heures et des heures. Elle va me dire qu'il va mourir, qu'il va se réveiller. C'est moi qui pleurais au fond de moi, quoi. C'est pas... Et dans cette situation-là, je me suis retrouvée seule. Parce que ma famille, ils avaient quand même leur vie. Ils n'avaient pas été coltinés à moi. Bah oui, ma chérie. 24 heures sur 24, chacun leur mari, leur femme. Enfin, voilà quoi. Certes, ils venaient, mais j'aurais aimé avoir, par exemple, sa famille avec moi. D'accord. Sauf que des fois, tu passais, c'était limite bonjour. Donc toi, t'es comme ça dans le couloir, c'est bon quoi. On s'est assez fait remarquer, on s'est assez fait... Ouais. Limite, on allait se faire virer, donc c'est bon, quoi. J'ai dit, ferme-la, s'il doit partir, il se casse, quoi. Ouais. Voilà. Bon, enfin bref, je suis rentrée, donc j'ai attendu qu'il aille un peu mieux, de jour en jour. Même de mois en mois, plutôt. Il allait mieux. Et jusqu'à qu'un jour, quand, on va dire, monsieur a repris ses forces, j'ai eu encore un coup. Mais pas un coup comme avant. Parce que voilà, il n'avait pas autant de force qu'avant. Mais c'est ces deux coups-là où je me suis dit, en fait, je ne changerai pas. J'aurai toujours, malheureusement... le khara de sa famille voilà, qui me suit derrière moi. Donc au bout d'un moment, de ce jour-là, où c'était pas grand-chose comparé à ce que j'ai vécu. Hein, je vais mais c'est quand même un coup, ma chérie. Mais c'était juste, en fait, ce coup-là où je me disais, non, c'est bon, il va plus jamais le refaire, quoi. Et ce coup-là où c'est... Enfin, je te montrerai une vidéo. C'est nul, hein. J'ai saigné un peu. C'est pas comme si je te disais j'étais sortie avec un coca. Mais même, ma chérie, mais c'est trop pas... pour moi. Ouais. Et c'est de là où j'ai ramassé tous mes affaires. Et... Personne n'est à l'abri de ça, hein, les filles. Hein. Les filles, hein. Faites très attention. Oui. Parce que je me rends compte que même à travers vos histoires, on se rend compte que personne peut être à l'abri de ce genre de situation. Mais clairement. Qu'à la fin, des fois, tu te sens prisonnière. Il y a des filles où, par exemple, au moindre petit truc, elles vont avoir le courage de dire ciao. Et toi, tu vas te dire, quand même, t'as fait le mariage, t'as fait devant toute ta famille, devant ci, devant ça. Tu te dis, c'est pas grave, il va changer un jour ou l'autre. Mais moi, le conseil que je donne, si la personne, elle te lève la main dessus, elle te la lèvera. Ouais, elle continuera toujours. Elle continuera. Quand même, comme me disait ma mère, il a goûté à ta peau, alhamdoulilah, il va
Voilà, au moindre truc qui finira par, ça, par c'est en clair. profiter Ça, parce que c'est tu as clair. fermé ta bouche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il continuera. Donc moi, le seul conseil que je donne dans ces situations-là, c'est rien que même s'il te lève comme ça, hein, la main, fuis. En tout cas, ma chérie, excuse-moi, hein, d'accord, parce que je vais pas être que de ton avis. Oui, bien sûr. T'as accepté aussi Ah quelque chose qu'il fallait pas accepter dès le Exactement. début. Après ça, c'est ce que je regrette. Ouais, parce Je que le regrette et je me dis que si dès demain, enfin voilà, je suis encore jeune, je referai ma vie. C'est le truc que jamais de la vie, conseil que je te donne, fais abstraction de tout ça pour le nouveau. voilà, c'est ça. Mais je vais faire je serai plus vigilante sur des trucs que j'accepterai pas comme j'ai accepté pour, Ah oui, voilà, genre je me dirais pas, non mais c'est bon, il a fait 1 fois, il le refera pas, parce que 2 jours après il me dit, oui c'est bon, t'inquiète, Ouais. je le referai plus. ah ouais. Tu vois, ça c'est quelque chose que Il t'a pas trompé j'ai jamais réussi à savoir. à savoir. Pourtant, j'avais ses contacts, je suis persuadée. Mais alors, je me dis, il joue très bien son jeu. Enfin, il a joué très bien. Enfin, son jeu, il était fort, ce mec. Mais malgré le fait que t'es resté avec lui, par rapport au fait qu'il a été dans le coma et tout. Après, c'était bizarre parce que je me dis, s'il me tromperait, quand il est entré dans le coma, j'avais son téléphone. Non mais c'est pas, je parle pas de ça, mais c'est dans le sens où le mec il a pas aqal ala al-khair, quoi. C'est pas souvenu du bien que t'as fait pour lui. Bah, il te dit, j'en suis reconnaissant. Mais ma famille, c'est ma famille. Il s'est remarié ou pas? Non, pas encore. Enfin, du moins, d'après... Tu l'as déjà recroisé? Oui, je l'ai recroisé. Mais ça... Voilà, après, de lui-même, il m'a dit clairement... je pense que... Même si dès demain, j'en prends une autre personne, on lui fera comme on t'a fait, quoi. Enfin, je pense qu'il connaît un peu sa famille. Mais c'est chaud ça. Donc, du coup, moi, je lui souhaitais qu'il se marie. Même si au fond de moi, T'as la rage. j'ai la rage. Des fois, voilà, je peux souhaiter tout ce que... Voilà. Je lui dirai pas bonheur, fais ci, fais ça. Mais juste remarie-toi et... Casse-toi loin de moi. Ah, voilà. Pour me dire que je te souhaite tout le bonheur, je ne lui souhaiterai pas le bonheur. Ça serait mentir, hein. Je vais pas mentir. Je vais pas lui dire oui, khair, Inch'Allah, pour toi et ta future femme. Non. Parce que je pense que je me dis là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui a subi. Et la prochaine, ben... Ça t'a servi de leçon? Oui. T'es sûre? Sûre. Demain, tu tombes amoureuse d'un mec. Ben déjà... Est-ce que tu penses, très sincèrement, sans mentir, est-ce que tu penses que ce mec-là, en fait, il peut ne pas encore te mettre dans un truc comme ça? Non, parce que moi, quand je me suis mariée, je me suis dit, il faut que malheureusement, je m'adapte à la communauté. Enfin, il va falloir que je vive avec lui, tu vois. Donc, fallait que je m'adapte. Et il y a eu sur plein de choses que j'aurais pu dire non et que j'ai dit oui et que je fermais ma bouche. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, si dès demain je retrouve une personne, ben ça sera comme ça et pas autrement. Tu m'acceptes. Tant mieux. Tant mieux, tu m'acceptes pas. Enfin, j'ai vécu la misère, donc je pense pas que ça me fera... Enfin, tu vois. C'est pas comme si j'allais me dire, non, il y aura que lui sur Terre. C'est quand même chaud parce que regardez quand même tout ce que tu peux pas faire pour un mec, tu le soutiens, t'es avec lui et tout pour qu'au final, le mec en fait, bah, non, mais parce qu'en fait, tu vois, je suis pas d'accord avec le fait que oui, t'as la place éjectable. Oui. Ma chérie sans me la raconter. D'accord? Oui, ça c'est dit. Je sais que moi, par exemple, mon mari, je vais pas te dire il m'aime plus que sa famille, mais moi, mon mari, il est prêt à des trucs de ouf, tu vois, pour Ben moi, ça, auparavant, oui. Mais quand il a pris de la faiblesse... C'est pour ça que je dis bien, personne n'est à l'abri de ça. Bon, tu vois, t'as la personne qui est prête à se mettre sa famille à dos pour toi. C'est pas mon cas, alhamdoulilah, hein. Tout se passe bien avec ça. Après, c'est pas ce qu'on souhaite la plupart du temps. C'est pas ce qu'on souhaite aussi. Bien sûr, toi, tu souhaites juste te léguer home, comme on dit. Oui, voilà, mais moi, je ça. sais que, par exemple, mon mari, il a le rôle de, tu vois, il sait comment je suis, il sait comment, tu vois. Mais moi, j'avais ce rôle-là avant.
avant parce que ben, c'était quelqu'un de fort, quelqu'un qui posait carte sur table quand il y avait un problème. Et en fait, ben, quand il y a eu ce moment de faiblesse, ben, lui, tu vois, il voulait pas de problème. Enfin, voilà, c'était sa santé en priorité et tout le reste à côté, c'est bon, quoi. Moi, je viens de me réveiller, vous me racontez ça. Il a vrillé, quoi. Donc, du coup, ben, ça a été, voilà, quoi. Monter la tête, jour et nuit. Et moi, ben, comme j'avais pas un caractère, j'étais pas non plus la petite qui allait fermer sa bouche. Donc, du coup, ben, des fois, c'était regarde. T'as vu, regarde. Elle fait des manières, regarde, elle fait ci, regarde, elle dit ça, regarde. Et il mettait en lumière, en fait, Voilà, c'est ça. des choses que lui-même, il voyait pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, après, ben, c'est là où ça a pété, quoi. Au début, tu faisais pas copine-copine avec tes belles-sœurs? Si, ça a été la plus grosse faute. Je suis trop forte, les filles. Ben, c'est pour ça que Tu renifles. Au début. on a donné cette... Voilà pourquoi il faut pas, ça aussi, le faire. Et pourtant... Mais tu vois, au début, tu te dis... ben, pourquoi pas avoir cette complicité? Pourquoi pas? Mais c'est avec le temps où maintenant je me dis, mais dès demain, jamais de la vie, je serai amie avec mes belles-sœurs. À part si c'est... Voilà, un repas partir. Je trouve qu'avec les belles-sœurs, il faut pas dépasser une certaine limite. Il faut vraiment pas dépasser une certaine limite. Il faut rester... Parce qu'après, ils prennent trop la confiance. Trop la confiance. Peut-être des deux sens aussi. Parce que du coup, elle prend la confiance, toi aussi tu prends la confiance. Et en fait, ça monte. Et après, tu oublies que ça reste son frère. Et à la fin, elle te met pas à ta place, quoi. Donc oui, ça a été la plus grosse erreur. Et on me le disait, hein. Enfin, ma propre famille me disait, reste à ta place. Moi, quand je vais chez ma belle famille, ça se passe pas comme ça. Moi, quand je vais chez Cine. T'as vu? Et moi, je disais, qu'est-ce qu'elle a, elle? C'est une coincée, elle fait rien. Et c'est vrai, je le voyais de ma propre sœur. Elle parle avec toi. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle a, elle parle pas. Ouais, bah oui. Voilà. Par contre, son mari, quand il avait un truc, dès le début, ça a été tac, tac, tac. Et ben, depuis le début, c'est tac, tac, tac. Et moi, comme j'ai eu cette complicité, ça a été ruine. Hein. T'as quelqu'un aujourd'hui? Non. Non. Pour le moment, Tu veux pas? Non, je suis pas prête encore. En fait, ça y est, voilà, je travaille, j'ai une vie, Alhamdoulilah. je vais avoir des projets. On va dire avec la relation que j'ai eue, plus, on va dire les 4-5 ans que j'ai perdu, ben je veux en profiter, quoi. Parce que des fois, je regarde, des fois juste des copines à moi, je me dis, elle est pas mariée, elle encore. Elle a rien eu de sa vie. Et je me dis, ben, profite et le jour où ça Mariez-vous viendra. après 30 ans. Ben, c'est ce qu'elle me disait, ma mère. Mariez-vous Ma mère me après disait 30 ans. 30 ans. Comment ça? Ouais. Mais moi, non, c'était... En fait, j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup de filles comme moi qui pensent que le mariage, C'est la clé de la solution. c'est ça, mais pas du tout. Le mariage, c'est qu'une soirée, c'est qu'une nuit. C'est pas... Après, c'est la vie réelle. C'est ça. Ah ouais, ma chérie. Donc du coup, ben, après, j'ai fini par prendre mes claques et... Ça fait mal au fond de... T'es retournée chez tes parents? Oui. Ouais. Je suis retournée chez mes parents et après ben, j'ai commencé à postuler un peu de partout. Et là où on m'appelait, ben, j'allais jusqu'à que ben, là, j'ai retrouvé un travail. Et Alhamdoulilah. voilà, je me dis je mets mon argent de côté, je sors avec mes copines, je sors avec ma famille. Et finalement, ben, c'est triste, hein, mais je te dis, tu te sens apaisée de ne pas avoir quelqu'un tout derrière toi. Parce que c'est dur. Ah bah ça, c'est clair, ma chérie. C'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah, que j'ai pas d'enfant. Parce que je me verrais pas retourner chez mes parents. Avec tes marmots, avec tout ça. Je pense que si j'aurais eu des enfants, je serais restée. Ah bah ça. Je me dis, j'ai subi ce que j'ai subi. Au point où t'en es, reste, quoi. Je me connais, hein, je le dis haut et fort. Si j'aurais eu des enfants, j'aurais peut-être fermé ma bouche sur plein de choses. Ah non, moi non. Parce que ben, je me dis, en fait, je me serais dit, peut-être que j'aurais pas eu Les le enfants, courage ça de retient partir. pas. Ben moi, des fois oui, enfin, ça dépendra, mais je me dis que comme j'ai pu patienter tout ce temps, genre imagine-toi, t'aurais un gosse. Ben, j'aurais. Et là, ben,
Quand je suis sortie, ça a été dur au début, mais après, ça m'a... Ouais. Après, il a pas cherché aussi à me reprendre. Hein. Ouais. Donc, je pense que c'était ça aussi, Et le fait que c'est moi qui est sortie... Après, on me l'a fait comprendre hein, qu'il fallait que je prenne mes clics et mes claques, que je me barre. Hein. Je suis pas aussi sortie comme ça du jour au lendemain. J'ai aussi, voilà, les appels, les ci, les ça. Moi, je serais restée s'il me frapperait pas. Et je serais restée s'il n'était pas sous boisson. Tout ça, tu sais, pour dire c'est moi qui décide, c'est pas Mais moi c'est qui ce que je décide. voulais faire. Voilà. Je voulais faire. Après, je me suis dit, des fois, Non, il a trop de... Ma mère, il a trop de... ma famille, que ça soit ma famille, ma mère, mon père ou pas. Mon père, voilà. Mais ils étaient souvent, surtout la daronne qui est... Retourne, te foutre le démon, tu vois. Tu vois, mais c'est pas que ça, en fait. Il y a plein de... Et des fois, j'allais dans mes mémories et je lui montrais, je disais, regarde à 4h du matin, 5h du matin, dans quel état j'étais. Regarde ce que je vivais, ce que je faisais, regarde ce que j'avais. Et c'est de là où... C'est quand je commençais à lui montrer des preuves. Voilà, comme ça, tu vois, reste là, ma fille. J'ai réussi que... Parce que des fois, elle me disait, ah, t'as vu, tu sors avec tes copines et tout, tu rentres... Je dis, mais t'avais pas peur quand j'étais avec les foules. Je dis, t'avais pas peur. Je dis, par contre, j'étais... Ouais, mais ça, c'est parce que c'est une maman. Et parce qu'elle s'est dit, oui, voilà, ma fille, elle est en sécurité, tu vois. Voilà. Ouais, mais non, elle se doutait pas de tout ça. Ouais. Tellement que je me sentais pas en sécurité, ça arrivait que je dormais avec en dessous de mon oreille. Je me disais, par prudence, on sait jamais, tu vois. Seigneur, Dieu, c'est des malades. Elles sont d'œufs. L'autre... Non, mais par sécurité, oui, parce que des sûr. fois, je te dis, tu vas faire quoi, même si t'as une grosse bouche, tu vas essayer de te battre. Ouais. Ils arrivent à 2-3, Ouais. voilà quoi. En tout cas, très cher ami, ce fut un plaisir pour moi Merci. de t'accueillir ici. Force à toi, mon petit cœur. Fais attention à toi, Habiba Diali. D'accord. Inch'Allah, je te souhaite de tomber sur un homme bien, qui va t'aimer, qui va te respecter, qui va pas te frapper. Surtout le respect. Le respect, on est d'accord. C'est surtout le respect que maintenant, dès demain, je rencontre une nouvelle personne. Je veux juste ce respect. Parce que moi, quand j'ai perdu le respect avec lui, ça a été la catastrophe. Ah bah oui. Et du moment qu'il y avait plus ce respect, ben je me disais, c'est soit il y en a un, il va pleurer parce que son enfant il est à la mort, ou soit il est en prison. Ah oui, voilà. Et du coup, je me disais, vaut mieux en arrêter là. Ouais, t'as raison, ma chérie. Parce qu'après, j'étais agressif. Je vais pas mentir. Non, ça se voit, ça se... Là, tout à l'heure, quand t'as parlé que tu t'es un tout petit peu lâché, on sentait tu vois, le côté un peu... Mais enfin, force à toi, ma chérie. Merci. Fais attention à toi. C'est gentil. Charles Conrère. Charles. Passe-moi mon micro parce que elle aussi, après, elle va s'éclater, elle va l'insulter, elle va lui dire espèce de bâtard. Merci, mon petit cœur. Merci, ma chérie. Alors, mesdames et mesdames, je vais pas te raccompagner. Non, c'est bon. Désolée, c'est bon, ma chérie. Oui. T'es venue en voiture ou pas? Ah, d'accord. Super. Ils sont mignonnes. Hein. Attendez, je vais enlever la voix de Minnie Moïse. Ouais. Allô? Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu l'as fermé. Non, tu t'inquiète pas. Merci ma chérie. Bisous ma chérie, bisous ma belle. T'as rien oublié? Non, c'est bon. Ok, bisous ma chérie. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ça? Ah, la voix. Vous parlez de la voix. Allez. En tout cas, je voulais vous dire quelque chose, les filles. Parce que, en fait, moi, j'ai commencé fort, c'était stratégique. D'accord? De commencer fort avec une histoire, genre la nana, elle a mis du suhour dans la bouche d'un macabé et tout. J'ai commencé fort. Dites-vous que, en fait, moi, mes émissions, c'est comme zone interdite. Voilà. T'auras des émissions qui vont être oufissimes et t'en auras d'autres où l'histoire, ça va être une histoire lambda, mais on se reconnaît dedans. Voilà. Donc, quand l'histoire, elle est lambda, j'ai pas envie de voir de commentaires à la mort moelleux, son histoire, elle est nulle, ou ceci ou cela. En fait, pour moi, il n'y a pas d'histoire qui est nulle. J'avoue, rarement été les fois où la nana m'a appelé pour un truc où tu te dis, la nana te dit, ouais, c'est du croustille, machin et tout. Et au final, rien.
Et là, tu te dis, ouais, t'abuses. C'était pas un truc de ouf, quoi, tu vois. Hop. Mais voilà. Juste pour vous dire que des histoires avec des... Putain. La personne, elle va se déplacer à Paris, Inch'Allah, pour me raconter cette histoire, mais c'est un truc de ouf. Cette histoire, c'est... Mskina n'a pas voulu... L'histoire, elle est ouf. Elle est ouf. Même, je vais même aller plus loin que ça, les filles. Elle est plus ouf que la... Comment on appelle ça que la sorcière. Je vous dis la vérité. J'en ai entendu des histoires comme ça, mais la sienne, là, la pauvre, elle a tellement... La fille, la fille, elle avait tellement peur de raconter son histoire qu'elle était, en fait, elle était entre deux et après elle a dit non, non, je raconte pas parce que c'est une histoire où j'espère qu'elle va la raconter. Et après, il y aura plein d'autres histoires croustillantes. Mais dites-vous que, voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir la personne en face de moi, de discuter avec elle, que ça soit plus vivant. D'accord? C'est comme les lives tous les soirs, sauf que là, elle est en face de moi. En tout cas, je vais couper les filles. Je vais couper parce que je sais pas pourquoi ça bug. Et pourtant, ici, il y a la Wi-Fi. Je peux pas faire autrement, mon petit cœur. Wallah, j'ai essayé, mais je peux pas te dire, Rose, c'est une histoire de fou malade. C'est une histoire de fou malade. C'est une histoire de fou malade. Je peux pas vous raconter ça. Non. Ah voilà, ok, d'accord. Ok, Djinaba. Enfin, moi, je vais pas pouvoir rester longtemps parce que demain, je me réveille tôt. Demain, on va à Marseille. On retourne à Marseille, Inch'Allah. Donc, je vous dis, je vais pas pouvoir rester longtemps. Une plombe. Inch'Allah, demain, si je rentre tôt, eh ben, je fais le live. Si je rentre tard, malheureusement, je ne pourrai pas faire mon live. Et